Il y a une semaine, j'ai effectué mon premier salto. Mais derrière ce salto, il y a une histoire que je vais vous raconter maintenant. Mais avant ça, regardez-moi cette gueule, sérieux. On dirait que je suis sur le point de déféquer. Il y a un an, je me balade dans un parc et je constate un gars faisant un salto à partir d'un banc et qui se ramasse. Je lui demande alors, est-ce que tu vas bien? Et j'ai vite compris que, vu sa gueule, on allait bien s'entendre. En fait, c'était un Tchétchène. Et étant donné que je suis russe, on a pu communiquer ensemble. Du coup, le mec, c'est un Tchétchène, il avait une carrure de mec qui va te soulever dans les prochaines secondes, et on parle en russe et on décide de faire des vidéos. Le but, c'était que moi je le filme et que lui fasse des acrobaties. Après plusieurs mois, il m'a donné envie d'apprendre le salto, mais malheureusement j'avais trop peur d'essayer sur le sol dur. J'étais donc assez triste pendant une période parce que je pouvais pas le faire, jusqu'à ce qu'une personne me propose quelque chose. Oh putain mec, c'est épique. Cette personne, c'est Eden. Mon ami d'enfance, Eden, me propose d'aller au trampoline park d'Alfortville. D'ailleurs, le trampoline park d'Alfortville, c'est Superfly. Je mettrai la description, l'adresse. C'est l'un des meilleurs trampoline park que j'ai vu. J'ai pris un abonnement de 30 jours direct et dès le premier jour, un des staffs, Loïc, m'apprend le salto arrière sur le trampoline. Et je me sentais déjà comme un dieu ayant accompli un exploit jusqu'à ce que j'essaye sur un tapis et que je me casse la gueule. C'est là qu'est arrivée ma soif de l'apprendre sur le sol sérieusement. Au départ, j'allais tous les jours au trampoline park avec Eden. Mais par la suite, il était moins présent, ce qui m'a obligé à être seul. En réalité, je vous ai menti. Car en effet, j'ai rencontré des membres de la confrérie des assassins. Parmi eux, il y en avait principalement deux. Clarence et Emric. Et la preuve en image, ils se sont gravés le logo des assassins sur le torse. Et étant donné que je suis un fan de la saga d'Assassin's Creed, j'ai tout de suite compris qu'on allait s'entendre et qu'ils allaient pouvoir m'aider. J'ai donc recueilli un maximum de conseils, j'ai donc naturellement progressé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un salto arrière, c'est pas très facile de l'apprendre. Quand on voit une personne faire un salto, on a l'impression que c'est très simple. Cependant, si je peux vous dire une chose, c'est que j'en ai chié. Chaque jour, j'allais dans ce trampoline avec la croyance que j'allais le mettre à cette séance ou à l'autre. Mais en réalité, j'ai beaucoup échoué et je me suis même blessé. Ça va? Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Grâce à une poignée d'étrangers, j'ai appris à faire le salto arrière. Mais aussi la discipline. Le fait de ne pas abandonner et connaître mes propres limites. La discipline parce que sortir tous les jours de sa zone de confort pour acquérir une compétence qui peut te faire souffrir, ça demande beaucoup de volonté. Ne pas abandonner parce que à chaque fois que j'allais abandonner, j'ai fait un dernier essai et j'ai réussi ce que je voulais faire, alors surtout, n'arrêtez pas pendant le processus et sachez que vous allez réussir au bout d'un moment. Et ainsi, connaître mes propres limites, parce que oui, il faut savoir que j'étais trop acharné lorsque je m'entraînais à faire le salto arrière, et même avec une grosse fatigue, j'ai continué, et ça m'a valu un salto complètement raté. Et j'ai atterri très dangereusement, alors s'il vous plaît, arrêtez-vous quand vous le sentez. Maintenant, place aux conseils. Je peux vous donner 2 conseils pour accomplir un objectif en général. Tout d'abord, il faut avoir une bonne raison de faire ce que vous faites. Par exemple, vous pourriez vouloir vous surpasser ou par exemple faire du sport pour la santé, etc. Deuxième conseil, soyez bien entouré pour être motivé chaque jour à continuer ce que tu fais et à recueillir des conseils auprès des plus forts. Si j'ai réussi à apprendre le salto arrière, c'est bien parce que j'ai été entouré par des personnes qui savaient le faire et des personnes qui m'encourageaient et qui m'ont motivé. Au final, le processus pour apprendre le salto arrière, je l'ai vraiment kiffé et je pense que c'est ça qui compte le plus. Parce que même si c'était dur, la satisfaction à la fin, elle est tellement énorme que ça compense. Alors si j'ai une chose à vous dire, accomplissez ce qui vous tient à cœur.